La FISAF donc, est une fédération nationale qui a été créée en 1925 et donc qui est reconnue d'utilité publique et donc qui fédère les professionnels qui sont des professionnels spécialisés du secteur du handicap sensoriel, donc handicap auditif, handicap visuel, et également tous les troubles des apprentissages, ce que l'on appelle les troubles 10, qui a contribué à la création d'une plateforme collaborative digitale pour l'ensemble des professionnels et des partenaires donc, nationaux de la FISAF. C'est aussi une fédération qui est inscrite sur les territoires. On a donc un réseau très pluriel avec des acteurs qui sont extrêmement impliqués dans des logiques inclusives depuis très longtemps. Voilà, donc on a vraiment un partenariat extrêmement divers, que ce soit au niveau national ou au niveau régional ou au niveau départemental. La FISAF donc contribue à l'innovation à travers différentes actions. D'une part, elle organise un congrès scientifique tous les 2 ans, congrès scientifique qui est piloté par son conseil scientifique. Le congrès qu'on organise sur ces thématiques-là aujourd'hui réunit une 40aine de chercheurs et réunit près de 300 professionnels, y compris d'ailleurs nos partenaires nationaux et nos partenaires régionaux qui sont également présents au cours du congrès. Et donc avec la chance aussi d'être partenaire d'un réseau francophone sur le handicap sensoriel et sur les 10, donc avec un partenariat très large sur les questions d'innovation en particulier. Donc avec des contacts évidemment au Québec, en Belgique, dans différents pays, mais aussi au Liban. On est aussi bien sûr en relation et en partenariat avec le bureau libanais, plus particulièrement donc avec Viviane Matartouma depuis plusieurs années, donc sur des actions de formation bien sûr, mais sur des actions qu'on peut mener en partenariat, sur des réflexions conjointes, que ce soit sur la plateforme ou des réflexions conjointes sur des projets qu'on peut avoir bien sûr avec des établissements et des services qui ont des demandes, donc de la construction parfois aussi sur mesure, d'action dans ce cadre-là. Et puis on a pu à un moment donné, au moment de la crise sanitaire notamment, permettre la diffusion de masques inclusifs qui permettaient aux enfants sourds ou enfants dysphasiques, en tout cas des enfants qui avaient besoin de la lecture labiale, de pouvoir continuer à être scolarisés ou en tout cas à évoluer dans leur environnement naturel malgré la crise sanitaire et malgré le port du masque obligatoire.